fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour célébrer ensemble cette messe, cette Eucharistie du 4e dimanche de l'Avent, à quelques jours de Noël. Je suis heureux d'accueillir les animateurs de chant, Leslie, qui est connu, qui a fait venir aussi Laurent, un frère chrétien protestant. Merci à lui de nous aider à prier ensemble. Nous sommes dans la joie parce que nous communions à Dieu qui nous apporte sa miséricorde, qui nous relève. Nous sommes dans la joie, mais nous ne cachons pas les souffrances de notre monde, de notre cœur. Nous ne nous cachons pas non plus notre péché. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Eleison, Kyrie, 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 eleison. Prions.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, et je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges.
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, ce mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire,
puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut faire de notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? Cette question, nous pouvons nous la poser en entendant la parole de Dieu aujourd'hui. Et peut-être avons-nous en nous le désir d'être serviteurs de Dieu. Dieu gouverne le monde avec bonté, mais c'est toujours difficile de mettre des mots sur l'action de Dieu dans notre histoire. Dans la première lecture, nous découvrons que Dieu choisit David. Qui va recevoir l'onction. Il est le petit dernier de la famille, il garde les moutons, et Dieu le fait pasteur de son peuple. Il sera le roi. Et David est habité par l'Esprit de Dieu. Il a cette grâce de chanter les louanges de Dieu, que nous voyons dans les psaumes. Et comme le dit le prophète Nathan, tout ce que tu as envie de faire, fais-le, parce que Dieu est toujours avec toi. Et nous savons que David, dans sa vie, va réussir humainement. Et par 2 fois dans la première lecture, nous entendons que David est en repos, il a vaincu tous ses ennemis. Comme nous désirons tous vivre en repos, en tranquillité, au coin du feu pour Noël. C'est un petit peu un désir que nous portons. Nous découvrons que David, qui est bien, se dit, tiens quand même, Dieu, lui, il dort sous la tente, tandis que moi j'ai une belle maison de bois. Donc le prophète lui dit, tu as envie de faire construire une maison pour Dieu, vas-y, construis-la, parce que Dieu, il est avec toi. Et Dieu s'adresse au prophète pour lui dire, non, attention là, David se trompe. C'est pas lui qui me construit une maison, c'est moi qui lui construis une maison. Servir Dieu, c'est donc pour David reconnaître que c'est Dieu qui lui construit une maison. C'est tellement surprenant pour nous que le prophète dit à David que sa royauté se tiendra devant Dieu. Je n'ai pas les mots exacts, mais c'est une traduction. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi
ton trône sera stable pour toujours. Ce que fait Dieu, le choix de Dieu, il est fort, il est stable. Nous savons que la maison royale de David a disparu, et pourtant nous entendons cette parole, et donc nous percevons qu'il y a un lien entre ce que nous vivons et ce que nous serons auprès de Dieu dans l'éternité. David, roi d'Israël et de Juda, roi du peuple uni de Dieu, est une figure du Christ, de Jésus-Christ. Il y a quelque chose en David qui demeure pour toujours, par le Christ. Si nous voulons servir Dieu, il nous faut accepter que Dieu vienne habiter dans notre vie, que Dieu vienne se faire une demeure en nous. Cela nous demande de l'accueillir avec tout notre être, notre foi, notre intelligence, notre cœur, notre force, notre corps. Et le projet de Dieu qui se réalise particulièrement et d'une manière nouvelle et unique dans le cœur de Marie. De même que David a une place devant Dieu pour toujours, de même Marie a une place devant Dieu pour toujours. Et de même, nous avons une place devant Dieu pour toujours. Telle est la volonté, le désir de Dieu. Mais Dieu nous gouverne avec bonté, comme lorsque nous nous faisons du bien les uns aux autres, et lorsqu'on nous fait du bien, eh bien, on a envie de répondre à ce bien, et on perçoit mieux le bien dans notre vie, et donc on peut mieux accomplir la volonté de Dieu. Quand on nous fait du mal, eh bien, cela nous blesse, et nous avons plus de mal, nous-mêmes, à choisir le bien. Mais nous avons toujours un refuge en Jésus, qui est fidèle, qui est venu apporter la miséricorde du Père pour nous. Nous découvrons la bonté de Dieu dans sa manière de saluer la Vierge Marie. Alors c'est surprenant aussi pour nous, Dieu lui parle à travers un ange. Dieu nous parle à travers nos frères et sœurs, il nous parle aussi à travers les esprits. Parfois, on est un peu terrorisé par les esprits mauvais, mais Dieu nous parle à travers les bons esprits. Cela devrait nous réconforter, nous rassurer. Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Nous sommes émus devant les paroles si pleines de respect de l'ange envoyé par Dieu à la jeune fille de Nazareth. Il y a donc en Marie, elle est la figure de l'humanité, quelque chose en nous que Dieu aime infiniment, dont il connaît la beauté et qu'il veut réveiller, relever.
Marie pose une question, comment cela va-t-il se faire parce que je ne connais pas d'homme? Comment cela va-t-il se faire que je vais porter en mon sein un enfant, un fils, et qu'il sera le Fils du Très-Haut? Qu'il apportera le pardon des péchés, qu'il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, qui recevra le trône de David. Nous, dans notre vie, nous suivons Dieu, mais nous nous rendons bien compte que nous faisons beaucoup d'erreurs, que nous tombons dans beaucoup de pièges et que nous avons besoin sans cesse de demander à Dieu sa grâce, sa miséricorde. Et puis nous avons envie de faire les choses par nous-mêmes, quand Dieu aimerait que nous les accueillions, et nous avons envie de rien faire quand Dieu voudrait que nous agissions. C'est vrai, la vie, elle n'est pas facile. Et nous découvrons que Marie, lorsque Dieu lui dit « Tu vas mettre au monde un enfant », dit à Dieu « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Marie ne se dit pas tout de suite « Il faut que je me trouve un mari ». C'est quand même incroyable. Elle est à l'écoute de la volonté de Dieu et du projet de Dieu dans les petits détails. L'Esprit Saint viendra sur toi. Demandons cette grâce au Seigneur d'accueillir son Esprit Saint. L'Esprit Saint vient sur nous quand nous attendons le Messie. L'Esprit Saint vient sur nous quand nous aimons Jésus, quand nous le contemplons, quand nous le suivons, quand nous écoutons ses paroles, quand nous regardons ses gestes et quand nous essayons de le traduire dans notre vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous est remis l'Esprit Saint. Que ce temps de préparation à Noël prépare nos cœurs à accueillir Dieu parmi nous, Dieu en nous, Dieu dans le plus petit. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, tandis que nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut et la joie au monde d'aujourd'hui. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. J'étais avec toi partout où tu es allé. Prions pour l'Église, qu'elle annonce, malgré les difficultés rencontrées, ce Dieu d'amour que tu es. Toi, qui es au cœur de ce monde, veille sur chacun et sur chacune d'entre nous. Dieu notre Père, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Prions pour que chaque baptisé puisse louer le Seigneur comme le psalmiste l'a fait, que sa relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie par l'écoute de ta parole, Dieu, ainsi que par la prière silencieuse. Dieu notre Père, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ. Prions pour tous les hommes de bonne volonté qui puissent te découvrir, toi, le Dieu qui s'est fait homme pour sauver tous les hommes. Dieu, notre Père, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Car rien n'est impossible à Dieu. Prions pour tous nos frères malades qui souffrent sous le poids de la maladie, dont Jean-François, qu'ils soient consolés, fortifiés et guéris par la présence affectueuse du Père qui est dans les cieux. Dieu notre Père, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Voici la servante du Seigneur. Prions pour toutes les personnes qui se sentent inutiles, abandonnées par ta grâce. Dieu, aide-les à découvrir et occuper leur véritable place dans notre société bafouée par la pandémie. Dieu notre Père, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tu fais de nous un peuple de témoins. pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun, et ta parole nous réveille. Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l'inconnu. Vouloir donner son Fils unique, être témoin de la confiance. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun, et ta parole nous réveille. Chanter, danser, louer Dieu, offrir sa faute et son péché, tenir sa place à chaque instant, témoin de ta fidélité. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun, et ta parole nous réveille. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au peuple de tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun, et ta parole nous réveille. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun, et ta parole nous réveille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Te confions en particulier Nicole Trouquet. Accorde-lui ta bénédiction et la guérison dans sa maladie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous la paix. Soit avec vous. La paix de Jésus-Christ, la paix soit entre vous, la paix de Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit entre vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre vous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur. Corps du Christ. Le sang du Christ. Ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce
n'avons qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ, et nous vous aimez comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, purifié par le sang du Christ et réconcilié avec Dieu. Tu bénis par le sang du Christ, nous goûtons éternel. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Prions ensemble. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, quelques instants pour les annonces. Vous trouverez les annonces dans la feuille paroissiale ou par mail. Donc les horaires de la messe de Noël, le 24 décembre, messe de la nuit de Noël, 17h, 19h et 21h30. Je vous invite à venir à 17h, qui est un horaire inhabituel,
donc il y aura moins de monde. Le 25 décembre, messe à 11h. Il n'y aura pas de messe samedi 26, ni le matin, ni de messe anticipée du dimanche, parce que je serai en famille. Lundi, mardi et mercredi, je propose un temps de confession pour ceux qui le souhaitent. De 10h à midi, je me tiendrai dans l'église. La boîte de prière est revenue. Merci Marie-Amélie, qui a le bras en écharpe. Qui n'a pas encore reçu la boîte de prière à la maison? Merci Leslie d'essayer de prier chaque jour avec ceux avec qui tu habites, si tu le peux. Vous pouvez vous mettre debout pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Louange à Dieu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious deem that grace appear, the hour I first believed. Bon dimanche.